Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez sur les ondes françaises de Radio Taïwan International, c'est l'heure du courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Apa kabar, Apa kabar. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Valentin Floquet. pour le courrier de ce samedi. Oui. Et c'est un courrier, comme on l'a mis dans le titre de l'article de présentation sur notre site internet, si vous nous suivez aussi en ligne, c'est un courrier tout en hauteur aujourd'hui. Ah oui, hein. C'est la thématique de la semaine. Marche par marche, on peut bien dire ça comme ça. Exactement. Et il n'y aura pas que ça, on parlera aussi de conquête spatiale parce que c'est des réponses aux questions qui nous ont été posées. Mais avant cela, on va bien sûr rappeler les examens, non, mais les concours oui. qui sont actuellement en cours pour le service français. Les concours en cours. C'est tout Exactement. ça. Alors il y en a un pour le mois de mai, c'est la nouvelle question qui concerne les prochains JO, je crois. En tout cas, c'est lié à ça. Oui, et la question en fait concerne l'athlète du Taipei chinois qui a annoncé Oui. vouloir prendre sa retraite sportive après les JO de Paris. Voilà. Donc, Donc, la qui- délégation qui taïwanaise, est-ce ce sera Voilà. sous la bannière Taipei chinois, en effet. Oui. Qui est-ce prendra sa retraite après? Il y en a peut-être plusieurs Plusieurs, qui hein. en ont parlé, mais on a une seule bonne réponse qui est liée au cadeau, et c'est un indice, Oui. parce que on peut C'est un gagner quoi? porte-clés en forme de volant de badminton et il y Oh. en a 4 à gagner. Voilà. Donc, on attend vos réponses pour ce concours du mois de mai jusqu'à la fin du mois. Et il y a bien sûr le deuxième trimestre aussi. Oui, et pour le concours trimestriel qui va donc de avril à juin, hein, C'est bien ça. la question est quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon? Donc, à vous de trouver ce nom-là en chinois, ou enfin le nom français de ce crustacé dont le nom chinois contient le dragon pour gagner un dragon. Des Peut-être petites pas, non. crevettes réalisées avec des pailles de boisson. Voilà. Et De donc, paille de c'est un boisson cadeau trouvé par Ah oui, oui. Tiffen. Oui, tu sais, les pailles un peu jetables en plastique qui ont Oui. été un peu sculptées en forme de mini Ok, crevettes. des sculptures en forme de paille. Ok. Et C'est ça. il y en a 6 à gagner. Waouh! Eh bien, Voilà. bonne chance à toutes et à tous. Et avant de répondre à vos questions que vous attendez tous, il faut aussi tirer au sort les gagnants d'un concours précédent. Il serait grand temps notamment d'annoncer les gagnants du concours du mois de février. Oui, alors le concours du mois de février, est-ce que tu peux un peu nous rappeler la question peut-être? Ah oui, parce que je crois que toi, tu t'en souviens pas, n'est-ce Pas pas? du tout. Nos auditeurs non J'ai- plus, c'est normal. Et si j'avais pas le papier sous les yeux, je l'aurais peut-être oublié. Mais en Oui. fait, ça concerne quand même l'actualité du mois de février, puisqu'on voulait savoir, sur les 113 sièges parlementaires, combien y a-t-il de députés femmes? Voilà. Voilà. Pourquoi ça concerne l'actualité? Parce que C'était après les élections du 13 janvier ont élu la nouvelle législature qui, elle, entrait en fonction dès le 1er février. Oui. Voilà. Donc il y a 113 députés à Taïwan. Combien sont des femmes? C'était à vous de nous le dire pour tenter de remporter une cacahuète en verre. Une cacahuète en verre. Voilà, parce que la cacahuète, c'est tout simplement un objet de bon augure lié au nouvel an lunaire. Et en février, c'était la période justement des fêtes lunaires. Alors, on a eu 15 bonnes réponses à ce concours. Peut-être Oui. que tu peux nous donner un peu la réponse aussi? Alors la réponse, je les ai comptées une après une. Si elles étaient toutes là et qu'il n'y a pas eu de problème d'absentéisme, non, je blague bien sûr. Et 47 femmes 47 qui ont femmes. été élues députées, soit élues directement, ça vous le savez déjà, soit sur les listes nationales des partis. Oui. Et Voilà. donc, sur ces 15 personnes qui ont bien répondu, vu qu'il n'y a que 5 lots à gagner, Et oui, il faut nous tirer au avons sort les donc gagnants. 5 personnes qui tirent au sort. Alors, sont les heureux chanceux de ce concours du mois de février? Il y a Nissaf Adri. Oui, il y a aussi Daniel Villon. Il y a aussi Daphné Arance. Et parmi les heureux gagnants du mois de février, on compte également Thomas Beg. Et pour terminer les heureux gagnants, il y a Philippe Marsan. Eh bien, félicitations à nos fidèles auditrices, auditeurs, heureux gagnants de ce concours du mois de février. Pour les autres, eh bien, continuez de tenter votre chance avec les concours qu'on vient de rappeler, car 100% des gagnants à RTI, c'est comme
la loterie, pour ne pas donner de logo, tous les gagnants ont tenté leur chance. Oui, voilà. Et, alors, par contre, avant peut-être de passer aux questions, on pourrait Oui. parler un petit peu de l'actualité de la radio. Exactement. Alors, nous avons entre autres en ce moment une série d'émissions qui fait le bilan sous tous ces aspects de Tsai Ing-wen. Oui, c'est dans le cadre de nos décryptages. C'est dans la rubrique décryptage. Ça arrive un peu au compte-gouttes chaque semaine. On essaye de communiquer dessus sur Facebook en disant que c'est une série spéciale. C'est aussi donc sur les décryptages, c'est aussi indiqué. Et donc vous avez le bilan au fur et à mesure sous tous les aspects de la politique de Tsai Ing-wen et du résultat de cette politique. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même 8 années au pouvoir, donc 2 mandats présidentiels, l'occasion de faire un petit point sur les promesses tenues, les promesses dépassées, les promesses oubliées. Enfin voilà, c'est ce qu'on essaye de faire sur plusieurs thématiques en effet. Et ça a commencé au mois d'avril à peu près. Donc ça continue un petit peu en fonction des interviews, des analyses qu'on arrive à obtenir aussi. Avec l'objectif de terminer normalement avant l'investiture qui va avoir lieu, Voilà. plus ou moins. Oui, ça va parce peut-être que chevaucher un le petit peu. changement de pouvoir, c'est le 20 mai prochain. Voilà, et nous avons fait aussi quelques annonces sur Facebook et sur le site à ce propos par rapport à l'investiture. Voilà, exactement. Voilà, par exemple, cette semaine, il y a eu une petite annonce par rapport au design des bouteilles de Kaohsiung, de la Kinmen Kaohsiung Liquor. C'est une tradition qu'il y a toujours de faire des éditions limitées pour l'investiture. Pour les investitures. Ouais. Et donc, voilà, il y a eu 9 bouteilles qui ont été annoncées sur la page Facebook. Voilà, J'en parle un petit peu aussi ici pour rappeler que cette page existe et on essaie de la faire vivre au mieux. Et oui. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles qui sont agrémentés, qui viennent compléter notre couverture d'actualité ou thématique d'émission. Donc, on vous encourage vraiment à regarder ça, tout comme les vidéos YouTube sur notre chaîne où on essaye, pareil, d'alterner une couverture différente, parfois liée à l'actualité, parfois plus à la culture. Oui, sur YouTube, voilà. Et puis parfois 2-3 reportages réalisés par nos animateurs. Hein, oui, puisque... il y en aura bientôt publié sur la présentation de la tradition de la peinture, mais aussi de la restauration de ce qu'on appelle les dieux des portes. Oui, dans les familles traditionnelles ou aussi et surtout dans les temples. Voilà. Et même récemment, il y a une série sur le Forum mondial du bambou réalisé par Sasa. Ouais. Voilà, ce genre de choses qui sont quand même très intéressantes. Donc voilà, on vous invite à aller regarder régulièrement notre chaîne YouTube. C'est vrai que c'est pas tous les jours que Taïwan accueille le Forum mondial du bambou, donc il fallait vraiment bien y aller. Et une belle couverture et de beaux reportages. Oui, voilà, exactement. Voilà donc pour les actualités, je pense, de la radio. Oui. On va passer peut-être à vos questions. Et nos questions nous viennent parfois de France, parfois directement posées à Taïwan. Oui. Et c'est le cas d'une question qui nous a été posée par Christian Guibaodo lors de son séjour ici. Il a entendu Valentin dire qu'il allait s'aventurer à l'ascension des marches de Taipei 101. Et Christian Guibaodo voulait avoir un petit peu un compte-rendu, ton aperçu, comment se passe exactement cette course, toi qui participais. Et voilà, donc ça y est, c'est fait. C'est fait. J'ai monté les 2046 marches du concours. J'ai survécu. Waouh. Et ce qui est étrange, c'est que c'est pas forcément le concours le plus connu ou le plus. Enfin, si, c'est le concours le plus connu, mais c'est pas le concours le plus difficile en termes de marche ou en termes d'auteur. Parce que ça, c'est vraiment une catégorie internationale de compétition ou... Oui, alors c'est ce qu'on appelle le Tower Running. Qui s'occupe de ça. C'est une association qui s'occupe mondialement d'organiser un circuit mondial de montée de tours un peu partout dans le monde. Par exemple, en avril dernier, il y avait la grande tour du Lotte World en Corée du Sud qui a été montée. Ce mois-ci, c'était... Ça va pas être facile non plus. C'est plus de marches et plus d'étages, mais c'est pas considéré aussi difficile que la tour 101. D'accord. Alors, j'ai essayé de chercher vraiment quelle était la véritable raison de la difficulté de la tour 101. Et là, je vais donner plus mon ressenti, pourquoi c'est très difficile, et que j'estime peut-être que par rapport aux autres pays, c'est peut-être un peu moins difficile dans les autres endroits. C'est notamment, alors il paraît que c'est la hauteur des marches,
Ça, c'est ce qu'on a dit. Le dénivelé de chaque marche, comme Voilà, ça. c'est beaucoup plus haut que les autres marches des autres compétitions. Je croyais que c'était des standards internationaux, moi, tu vois. Ah, les marches, non, en Les général, normes. c'est nationaux, c'est chaque pays a un peu ses normes. D'accord. Alors peut-être qu'en Europe, c'est normalisé sur toute l'Europe, mais en tout cas, pas forcément internationalement. Et il y a une autre difficulté, alors que moi j'ai trouvé, je sais pas, j'en ai pas entendu parler autre part, c'est la difficulté à respirer dans la colonne des escaliers de secours. Alors, j'en ai déjà entendu parler, ça, notamment lié au climat, il fait tellement lourd et humide que c'est un climat moite et irrespirable. Et en plus, la cage d'escalier, du coup, elle est encore plus... pour les claustrophobes, je pense, c'est encore plus difficile, notamment Voilà. d'y survivre. Voilà, mais en général, c'est une cage d'escalier. Alors, c'est pas comme si c'est pas des très escaliers de aéré, secours. quoi. C'est aéré. Il y a quand même des énormes ventilations D'accord. à plusieurs paliers dans la cage, puisque ça va quand même du premier étage Donc, du rez-de-chaussée, voilà, jusqu'au 91e ou 90e selon les cultures. Ouais. Mais il y a, je crois, de souvenir, il y a 5 ventilations sur les 90 étages. Qui font un bruit énorme d'ailleurs, J'imagine. etc. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas climatisé, c'est quelque chose en dehors des installations du building général. Donc c'est difficile quand même. Moi j'ai trouvé en général que c'était difficile d'y respirer. Voilà. En plus je suis pas entraîné ni rien. C'est vrai qu'on voit souvent les athlètes à la fin qui font ça à haut niveau finir presque en syncope, tomber dans les pommes ou ce genre de choses. Parce que c'est tellement difficile de respirer qu'à la fin on finit par manquer d'air, quoi. 2046 marches. Entouré de béton, du coup, voilà. Du rez-de-chaussée jusque là-haut. Ça fait un dénivelé de combien? 390 mètres. 390 mètres. Voilà. Une belle ascension. Exactement. Et comme encore une fois, c'est pas la tour la plus haute ou la plus avec le plus d'étages ou le plus de marches, mais ça reste le challenge. Et d'ailleurs cette année, la Tower Running a désigné la tour 101 comme la place de la finale des championnats du monde, en fait. Ah oui. Voilà, c'est la tour avec le plus haut coefficient en termes de difficulté. D'accord. Avec un coefficient de 280, qui est énorme parce que la moyenne est en général à 40. D'accord. Même sur des grandes tours comme la Lotte World, c'était un coefficient. Alors il a été augmenté, ils savent pas encore, ils sont en train de le redéfinir, mais c'était 40 encore jusqu'à il y a 2 ans. Et là, cette année, c'était hors coefficient. Ils sont en train de le redéfinir parce que c'est quand même une tour difficile. Hein. Il y a quand même 2900 mètres et 123 étages à monter. Ah oui. 2900 marches. Et tout à fait. Voilà, et donc c'est pour dire, c'est le défi aussi que je veux me faire l'année prochaine dans ce domaine-là. Et ce défi de Taipei 101 2046 marches cette année, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde peut s'y inscrire. Il y a quand même un petit test physique avant de pouvoir monter les marches, ce qui consiste à 30 secondes à tenir en équilibre un pied devant l'autre, les yeux fermés et les bras croisés. Un peu un test d'alcoolémie d'ailleurs. D'accord. Mais c'est aussi un test qui permet aussi de voir à peu près si les gens sont un peu sensibles au malaise, etc. C'est fait avant l'inscription? C'est fait le jour même. D'accord, juste avant de monter. Juste avant de monter. Et avec aussi une prise de température, ce qui paraît à peu près logique. Hein, si on est malade, c'est pour déceler aussi quand même qu'on n'ait pas de vertige ou ce genre de choses. Oui. Ce qui permet quand même d'éliminer beaucoup de monde déjà dès le début qui pourrait être potentiellement faire un malaise dans la tour. Il y en a qui abandonnent en cours de route, j'imagine aussi. Apparemment, oui et non. J'ai vu quand même des gens qui finissent la compétition au bout de 3 heures. Hein, donc, chacun y va à son rythme. Et c'est par plusieurs vagues, parce qu'il y a plusieurs milliers d'inscriptions. Voilà, on ne peut pas 5000 personnes lâcher tout le inscrites monde cette comme année. ça. 5000 personnes inscrites cette année en individuel, plus 1000 personnes d'autres en groupe. D'accord. Ça fait 6000 personnes en tout. Ce qui est un bon chiffre comme ça. Oui. Et oui, doit y avoir des abandons parce que j'ai vu qu'au bout de je crois que 4000 personnes en individuel ont terminé la course. D'accord. À peu près. J'ai plus le chiffre c'est exact, déjà pas mal, mine de c'est déjà rien. pas mal. Ouais. Après, chacun son rythme. Il n'y a pas une deadline où quand non, il n'y a t'as pas de fini, deadline, t'es out. etc. Tu peux prendre tout ton temps. Tu as beaucoup de stations de repos, justement, de reprise de... Ah oui, il y a des lieux comme ça. De boire de l'eau. Je pensais qu'il y en aurait moins que ça. En fait, il y en a une quasiment tous les... Alors, au début, on a une tous les 5 étages et sur la fin, c'est tous les 10 étages.
D'accord. C'est étrange et en fait, J'aurais fait l'inverse. Enfin, j'aurais imaginé l'inverse. bah non, en fait, le truc c'est qu'au début on est un peu asphyxié, on commence très vite la course, on est poussé aussi par les groupes à aller beaucoup plus vite que notre rythme à nous. Oui. Et en fait, à partir des étages supérieurs, on a un peu plus d'espace et on peut prendre plus notre rythme. Et les gens, il D'accord. n'y a plus personne qui va à toute berzingue aussi. Donc en fait, on est un peu le souffle coupé dès les premiers étages. Dès D'accord. les 10 premiers étages, moi j'étais On est dans KO. la cohue et- Je courais, je faisais les deux trucs, les marches 2 par 2, pensant que j'allais pouvoir tenir, etc. Au bout du 10e, j'étais coupé. J'avais alors je contrôlais mon pouls parce que c'était très important pour moi d'avoir un pouls assez régulier. Et j'étais au-dessus des 180, ce qui est, moi, c'est le max. Hein. C'est ce qu'on appelle la VO2 Pas aller max. plus loin, quoi. C'était trop compliqué. Et, donc, c'est voilà. Et tout le reste de la montée, ça a été d'essayer de réguler et de passer sous la barre des 80 pour pouvoir monter et finir la course avec Donc c'est un pouls assez raisonnable, quoi. C'est le fait de réguler le rythme cardiaque qui était le plus dur pour toi. Voilà. Et j'étais tout le temps en sur-régime. Donc plus ça allait, moins je remontais vite pour pouvoir essayer de réguler et juste ne pas faire de pause parce que au final c'est ça qui pénalise beaucoup. J'imagine. Puis ça doit couper les jambes et ça doit être plus Alors, dur de repartir quand on fait une pause au niveau comme ça, des ou jambes, pas. vraiment pas trop. Ok. C'est vraiment au niveau du cœur et du souffle, au final, D'accord. que j'ai lutté, moi, personnellement. Après, bon, moi, j'ai des bonnes jambes de base, elles sont assez résistantes. Même si, comme pareil, au début, comme j'étais vraiment très fort, très vite, j'ai créé de l'acide lactique dans les jambes et donc ça a été très compliqué. Pareil, les 10-20 étages suivants, ça m'a coupé un petit peu. Mais après, une fois que j'ai trouvé mon rythme et que j'ai baissé un peu le niveau, les jambes m'ont pas trop subi. D'ailleurs, j'ai pas eu de courbature au niveau des jambes le lendemain. J'ai eu des courbatures, par contre, au niveau du torse et du buste, parce que c'était juste le cœur qui tapait trop fort. Donc, j'ai eu des courbatures dans le dos ou dans les bras. D'accord. Avec d'autres muscles qui ont travaillé. Voilà, ça, c'est juste le fait que le cœur a vraiment tapé trop fort. Et En donc, tout cas, c'est quand même toute la cage impressionnant de se thoracique, dire, sans énormément d'entraînement avant, c'est ta première aventure comme ça c'est ma première fois, ouais. et de le boucler. En combien de temps, si c'est pas indiscret? 51 minutes, 12 secondes et 64 centièmes exactement. Pour Et 2046 marches, on le Voilà. répète. ça a été long à cause des pauses principalement. Mhm. J'ai fait une pause d'1 quart d'heure à mi-chemin. D'accord. Donc c'est 10 minutes, 1 quart d'heure, je crois. Parce que je voulais que mon pouls redescende et que je finisse la compétition sans être dans le mal. La pause d'1 quart d'heure à mi-chemin, c'est à peu près le temps qu'il faut au plus rapide pour arriver C'est en haut, même c'est plus ça? long. C'est plus long. Le record cette année a été un peu plus de 11 minutes Un peu plus de 11 minutes. pour les 91 étages, Oui. sachant que les compétiteurs qui font ça à l'année ont été obligés de faire encore 59 marches de plus, 59 étages de plus pour la compétition. D'accord. C'est-à-dire ils l'ont fait en 2 fois? Ils l'ont fait en 2 fois, c'était je crois 1 heure d'intervalle ou 2 heures d'intervalle. Ils ont fait donc une première fois la montée, puis après Oui. ils ont recommencé. Ok, c'est pour cumuler les 2 scores ensemble? Voilà, parce que c'est trop D'accord. facile les 91 marches pour eux. Hmm. Donc il fallait, pour bien Faut en départager, rajouter un peu. pour rajouter un petit peu. Donc ça faisait en tout 91 plus 59, ça faisait 150 étages. Voilà, c'est pas La mal, montée. dis donc. Je pense que c'est un standard dans la compétition. D'accord. Voilà. Et donc, voilà pour la compétition. Quoi d'autre que je peux dire? Ouais, donc les stations beaucoup plus régulières au début, c'est ça, j'ai oublié de terminer là-dessus. Mais donc tous les 5 étages au début, plus 10 étages après, parce Oui. qu'au final, tout le monde trouve un peu son rythme vers la fin et donc est un peu moins dans le mal. Et je pense aussi qu'il y a une affaire d'arriver vers le haut et d'avoir un peu plus d'air pour respirer, alors qu'en bas, l'air est un peu plus dense, plus de monde aussi au démarrage. Et on n'est pas trop en altitude en se disant l'air, on n'est pas oxygéné pareil, non, ça reste bien ventilé. Non, sous les 500 mètres, on n'a pas ce genre de problème, je pense. D'accord, oui, et pour finir aussi, donc tu me demandais aussi comment on est lancé, donc on est lancé 1 par 1 toutes les 3 secondes. Un par un toutes les 3 secondes au Voilà. départ. Bah, il doit quand même y avoir, ça doit bouchonner quand Ça même. bouge dès le début, ça Dès le ça début. bouchonne. Dès le début, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui marche un peu plus lentement. Puis en plus, les gens s'organisent pas très bien, donc tout le monde se met. Il y a des gens qui se mettent à droite, des gens qui se mettent à gauche pour laisser passer, donc c'est compliqué. Ils laissent pas l'accès à la rampe, qui est importante pour ceux qui vont vite, de céder de la rampe pour monter les étages. Oui. Donc voilà, c'est compliqué. D'accord. Eh bien voilà, j'espère que ça répond, ce dossier, ton impression, cette aventure, cette ascension des Oui. marches 101, enfin de la tour 101. Ce J'espère n'est que ça que le répond début. aux curiosités de Christian Guibaudo. Voilà. Peut-être que j'aimerais finir, peut-être une dernière chose, c'est Oui. qu'il y avait 3 ou 4 équipes françaises
Ah oui. qui ont participé dans le côté équipe, dont le bureau de représentation Mhm. de Taïwan, Français de à France en Taïwan. Taïwan, et le BNP Ah, BNP aussi. et la Chambre de commerce, D'accord. et aussi le groupe des France Alumni, Taiwan Alumni in Ok. France, ou un truc comme France ça, je sais plus. Alumni, Taïwan, oui. Ouais, c'est quoi, c'est ça, France Alumni in Taiwan. D'accord, c'est quoi, l'association des anciens étudiants entre les deux pays? Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Alors, une autre question, toujours en hauteur, après la question de Christian Guibaudo, c'est Jacques Augustin qui voulait savoir qu'en était-il de l'engagement spatial ou de la conquête spatiale de Taïwan, parce qu'il n'imagine pas qu'un pays comme Taïwan soit absent un petit peu de tout ce développement de l'industrie spatiale à Taïwan. Et vous avez raison, Taïwan est bien présent et depuis un peu plus de 30 ans, il y a ce qu'on appelle... Alors, à l'origine, c'était une organisation de l'Agence spatiale internationale. C'était un statut taïwanaise, pardon, pas international, mais national de Taïwan. C'était une organisation qui a évolué en statut depuis 2023. Donc, c'est tout récent parce que il y a eu carrément une loi qui a été développée, votée par le Parlement, proposée par l'administration de Tsai Ing-wen sur le développement de l'industrie spatiale, qui a été adoptée, cette loi, au Parlement en avril 2022. Alors, si je dis que c'est proposé par l'administration de Tsai Ing-wen, c'est pas pour faire de la pub à la présidente sortante, c'est parce que l'industrie spatiale a été classée parmi les 6 fameux secteurs stratégiques clés qui avaient été identifiés en début de son mandat pour relancer un peu les industries taïwanaises et renouveler et transformer les secteurs qui avaient besoin de l'être. Et Oui. du coup, Je pense qu'aussi dans ce cadre-là, par rapport à Taïwan, oui, c'est une industrie qui n'est pas accessible ailleurs, et donc Taïwan est obligé d'un petit peu d'être, comment dire, autonome là-dessus. exactement. Jusqu'à maintenant, parler de la conquête spatiale, c'est pas construire une fusée pour aller sur la Lune, Mars ou ailleurs. Ça commence par avoir les technologies nécessaires à une industrie complète pour la conception, la fabrication essentiellement de satellites, l'établissement aussi de capacités de lancement et la constitution d'entreprises privées pour aider le secteur spatial commercial sur le long terme. Ça, c'est un peu comme ça qu'est listé l'objectif de cette industrie spatiale à Taïwan. Et ça marche à coups de millions, puisque qui dit nouveau statut dit aussi nouveau budget, un budget d'État qui évalue à 900 millions de dollars américains dans les technologies spatiales sur les 10 prochaines années. Donc un plan de 25 milliards de dollars taïwanais voté depuis 2022. Et l'objectif 2030, c'est d'avoir réalisé une certaine autonomie dans la conception des satellites. Et on s'en rapproche parce que les Formosat 8 qui sont actuellement en cours de fabrication, enfin, ils sont fabriqués, ils sont en cours de test des équipements qui doivent être embarqués sur ces satellites, c'est une constellation de 6 satellites en fait, météorologiques et de recherche, devrait être lancés d'ici la fin de l'année 2025. Sachant qu'il y a Triton qui a été lancé, un satellite cubique qui a été lancé en fin d'année dernière, et que tout ça rentre dans ce grand programme de l'agence spatiale taïwanaise, dorénavant. Et on peut parler aussi peut-être un petit peu du secteur privé, puisqu'il y a aussi Foxconn qui contribue à cet élan d'autonomie de Taïwan dans la conception de ces satellites, puisqu'ils viennent de lancer aussi récemment un satellite à basse altitude. Exactement. Avec l'aide notamment de l'ITRI. Oui, donc l'Institut de recherche en technologie industrielle. Il y a aussi des universités qui sont alliées avec l'ITRI et au gouvernement, enfin à l'État, au développement de pièces de satellites ou de fusées hybrides qui doivent permettre, là encore, une commercialisation de la conquête spatiale pour Taïwan. Le satellite, si on insiste dessus à Taïwan, c'est aussi que c'est un enjeu de sécurité nationale. Alors, on sait que c'est un peu David et Goliath, la Chine et Taïwan, dans la conquête spatiale, au niveau des moyens, à tous les niveaux. Mais la Chine étant de plus en plus agressive et le développement de la guerre en Ukraine ont montré que c'était important pour Taïwan d'avoir des satellites de tout type et surtout de basse altitude pour avoir une basse fréquence pour assurer les communications en cas de conflit. Oui, donc oui. Ça, il y a tout le paquet qui est mis dessus, avec notamment le grand projet Beyond 5G
qui est un ensemble de 6 satellites de communication en basse orbite lancés par l'agence spatiale en coopération avec le ministère du numérique, qui était jusque-là dirigé par Audrey Tang, qui a innové énormément dans le domaine aussi. Et puis là aussi, il y a l'ITRI qui participe à ce grand projet pour continuer l'accès Internet et la communication, sachant qu'à Taïwan, aujourd'hui, l'Internet, c'est à 99% par les câbles sous-marins. Ouais, d'accord. Et on a déjà vu qu'il suffit d'un accident de chalutier qui laisse traîner bon gré, mal gré ces filets où il ne faut pas pour que ça les coupe. Là, notamment là, vers on parle Malte. de l'Internet dans les foyers, parce que je pense que la 4G et 5G est quand même fournie par Eh par bien, des satellites. c'est fourni par satellite, mais pas ceux de Taïwan. Donc Bah non, en c'est cas de ça. conflit, tu auras le même problème de Oui, communication c'est pareil. d'Internet. Tout à fait. Et on a vu donc en Ukraine, c'est venu après l'histoire en Ukraine d'Elon Musk qui a un peu ouvert et fermé les réseaux de Starlink, qui a Oui. vraiment fait un peu ce qu'il voulait en fonction de sa position du jour. Hein. Oui. Et alors, pour finir avec ce petit dossier d'enquête, enfin de conquête de l'espace, il faut toujours rêver plus grand, comme on dit. Et le gouvernement développe déjà une équipe scientifique avec des chercheurs de plusieurs universités et en coopération avec les États-Unis et l'Inde, une manière de développer des équipements scientifiques qui devraient permettre de pouvoir mesurer le niveau de radiation dans l'espace ainsi que les effets sur le matériel informatique dans ce qu'on appelle une mission lunaire à laquelle Taïwan pourrait prendre part. Alors c'est un avenir plus lointain que proche, mais la coopération est déjà initiée. D'accord. Voilà, donc c'est intéressant à souligner de voir que les États-Unis, l'Inde aiment s'appuyer dans cette stratégie, par exemple sur Taïwan et le Japon, face à un autre géant de l'espace, la Chine, Oui. la Russie. On pourrait poser une question un peu marrante, Oui. un peu à reverse. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais est-ce que Taïwan a des ballons sondes? C'est une bonne question, en effet. Taïwan voit des ballons sondes. Ça, Est-ce qu'il les dirige ou les contrôle? non, ouais, on en voit beaucoup arriver. C'est Voilà. pour ça, mais voilà, il y en a quand même une certaine fréquence. Donc, voilà, est-ce que Taïwan en aurait eux-mêmes? Je n'ai pas l'impression qu'ils en fassent beaucoup par rapport à la Chine. Hein. C'est vrai. Et ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir une comparaison entre ces quatre, de voir si les pays, si Voilà. les pays autour font autant de choses, ou même à quel niveau se place la Chine par rapport au lancement de ballons sondes, par rapport au reste du monde. Oui, eh bien, ce sera un prochain projet Projet, creusé par Valentin, ici présent. Possiblement. Un oui. jour. En tout cas, un grand merci à Jacques Augustin pour vos rapports d'écoute bien détaillés sur le contenu du programme et vos questions qui alimentent le courrier des auditeurs. Et on va conclure avec une dernière petite question, puisqu'on se rapproche de l'investiture présidentielle, on en parlait tout à l'heure. On a une question qui nous est posée par Claire Pinault, qui nous écoute depuis Dijon et qui voulait savoir quelle sera la présence étrangère à l'investiture de Monsieur Lai. Ah, Alors, on a 8 dirigeants qui sont déjà annoncés parmi les alliés diplomatiques, dirigeants au sens chef d'État ou de gouvernement. Donc, pas forcément les présidents de tous ces alliés. Sans les nommer précisément, certains l'ont déjà dit qui seraient présents. C'est le cas du président des Palaos, Sir Angel Whips, ou encore le premier ministre de Tuvalu, Feleti Teo, qui sont annoncés présents par eux-mêmes. Mais les affaires étrangères ne disent pas nominément qui sera présent. Ils disent juste qu'il y aura 400 représentant. personnalités étrangères d'une quarantaine de pays qui enverront des délégations, dont 8 dirigeants d'alliés diplomatiques. Voilà. d'accord. Sur les 12 que compte Taïwan, c'est Oui, parce que de pas toute plus façon, il mal. peut y avoir des désistements à la dernière minute pour des Oui, questions oui. d'actualité locale. Côté américain, il y a déjà le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, qui s'appelle Michael McCall, et puis Andy Barr, qui co-préside le groupe d'amitié Taïwan-États-Unis au Parlement, qui seront à la tête d'une délégation annoncée. D'accord. Voilà, Et donc, pour ce qu'on pouvait dire pour ce que l'on sait de ce dossier de l'investiture. Ce sera le 29 mai. Non, le 20 mai. le 20 mai. Oui, le 20 mai prochain, et à suivre bien sûr sur les ondes françaises de RTI. Oui. Et c'est là-dessus qu'on va conclure peut-être ce courrier des auditeurs. Exactement. Et remercier tout le monde de nous avoir écoutés. C'était Valentin Floquet. Et François-Xavier Boulet pour RTI. Bye bye.